Devenir youtubeur est le rêve de beaucoup de personnes. Énormément de gens se lancent en pensant qu'il suffit de se mettre devant la caméra pour avoir automatiquement des milliers de vues, des milliers d'abonnés et surtout des milliers d'euros à la fin du mois. La plupart d'entre eux veulent reprendre les pas de leurs youtubeurs préférés, les imitent, essaient de faire exactement comme eux, mais au final, ils n'y arrivent pas forcément. En effet, après plusieurs mois à créer des vidéos, ils n'ont pas les vues ni même les abonnés qu'ils souhaitaient avoir et ils commencent à être frustrés, extrêmement frustrés. Néanmoins, je te rassure, si c'est également ton cas, sache que ça fait partie du jeu. Dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à mieux comprendre YouTube et ce que ça veut vraiment dire être un youtubeur. Je vais t'expliquer comment YouTube gagne de l'argent et la stratégie qui se cache derrière les plus grandes chaînes. Après 2 ans à avoir créé du contenu sur cette plateforme, j'ai maintenant assez d'expérience pour pouvoir te partager mes conseils et mon point de vue. On va pas du tout parler de secrets, de hacks, de trucs que personne ne raconte. On va rester sur une base logique, on va appliquer tout simplement le bon sens. Pour commencer, il est extrêmement important de comprendre que YouTube est un business. C'est très important de comprendre cette partie de la vidéo, donc accroche-toi. Comme tout business, son succès est lié à un business model qui est composé des éléments suivants. Tout d'abord, il y a YouTube qui est une plateforme qui héberge des vidéos. Il y a ensuite des gens comme toi et moi qui créons du contenu sur cette plateforme. Il y a l'audience qui consomme ce contenu et pour finir, il y a les annonceurs. Ce sont des particuliers ou des entreprises qui investissent de leur argent pour déposer leur publicité sur nos vidéos. Ces 4 éléments forment le business model de YouTube. Les annonceurs payent YouTube pour pouvoir diffuser leur publicité auprès de nos vidéos et c'est comme ça que YouTube gagne de l'argent. Ces publicités, tu les as déjà vues, elles s'affichent au début, au milieu et pourquoi pas aussi à la fin des vidéos. L'audience fournit à YouTube des données qui permettent à la plateforme d'établir des profils utilisateurs qui sont extrêmement importants et intéressants pour les annonceurs. En effet, suivant le type de contenu que tu regardes, suivant l'heure à laquelle tu regardes et suivant l'endroit où tu te trouves quand tu regardes ces vidéos, YouTube sera capable de définir un profil marketing. Et ce profil est extrêmement intéressant pour les annonceurs car ils vont pouvoir le réutiliser dans leur ciblage de leur publicité. Voici Google Ads qui est la plateforme utilisée par les annonceurs. On peut créer des publicités en ciblant des données démographiques, en ciblant des centres d'intérêt, on peut aller vraiment très loin grâce à cet outil. Donc ce n'est pas du tout un hasard si lorsque tu regardes une vidéo de poussette, droit derrière YouTube te propose des vidéos sur le dernier SUV familial de Skoda. Tout un tas de pubs sur des biberons et autres accessoires qui vont sûrement te sauver la vie le moment venu. Si tu te dis que cette anecdote sans le vécu, c'est qu'elle l'est. Le but de cette vidéo n'est pas de dire si l'utilisation de nos données est bien ou mal, mais c'est important que tu comprennes comment gagne de l'argent YouTube. Et à tous ceux qui utilisent des bloqueurs de publicité ou qui disent qu'il faudrait virer les publicités de YouTube, comprenez bien que sans publicité, YouTube ferait faillite et les créateurs de contenu ne pourraient pas mettre à disposition leurs vidéos. De plus, tous les créateurs de contenu reçoivent 55% des recettes publicitaires. Donc non seulement tous les YouTubeurs peuvent charger gratuitement leurs vidéos sur YouTube, mais en plus, ils peuvent gagner de l'argent grâce à celle-ci, ce qui leur donne des moyens de continuer à faire encore plus de vidéos et pourquoi pas un jour en vivre. Tous ces éléments sont interdépendants et c'est pas prêt de changer. Plus tu passes du temps à regarder des vidéos sur YouTube, plus YouTube gagne de l'argent et récompense les créateurs du contenu que tu regardes. Maintenant que tu as compris ça, tu dois comprendre que plus les gens regardent tes vidéos et plus YouTube va te récompenser en mettant en avant ton contenu. C'est dans son intérêt de faire ça et c'est pourquoi je te bassine régulièrement sur le temps de visionnage qui est de loin la statistique la plus importante de ta chaîne. Oublie donc le nombre d'abonnés, le nombre de vues et tous les raccourcis qui te permettent de gonfler ces chiffres artificiellement. Seul le temps qu'on passe à regarder tes vidéos compte vraiment pour YouTube. Pour faire simple, pour réussir sur YouTube, il faut créer du contenu que veut voir l'audience de manière à la garder sur la plateforme. En revanche, ceci a un gros effet pervers car on se retrouve avec des YouTubeurs qui réutilisent sans arrêt la même recette dans le simple but de faire de l'audimat. Basically, one thing that I brought up in that video was that I used to kind of fake that I was really enjoying a video game because I thought more people would enjoy watching it that way. And so I would play a shit ton of games that I couldn't care less about just because I knew it would get me views on YouTube. YouTube devient petit à petit la télévision des temps modernes. Ceci a pour conséquence de tuer la créativité sur la plateforme et certains YouTubeurs commencent à s'en plaindre. Pour moi, tout est devenu fade. Il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de... Vous savez, tout le monde fait tout. Plus personne ne va se réfléchir à genre « Ah, j'aime bien ça, je vais faire ça. » Ou « Je suis passionné par ça dans la vie, j'ai envie de faire ça. » Tout est calculé finalement pour maximiser les vues. Les youtubeurs maintenant passent leur temps à courir après le format qui marche. C'est devenu une obsession. Encore une fois, je ne suis absolument pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal.
C'est simplement comme ça. Comme je l'ai dit, YouTube est un business. Il a ses propres règles et tu te dois de respecter ces règles si tu souhaites développer une audience sur cette plateforme. Je te dis ceci pour que tu réalises que tu ne peux pas créer le contenu qui te passe par la tête et te plaindre au bout de 3 mois que ta chaîne ne décolle pas. Tu ne peux pas créer le même contenu qui a été déjà vu et revu 1 million de fois et te plaindre que ça ne marche pas. Pour moi, un youtubeur est comme un athlète. Seuls ceux qui s'entraînent régulièrement, qui ont un objectif clair et une stratégie pour pouvoir atteindre ces objectifs vont avoir des résultats. Voici donc mes conseils. Commence par t'assurer qu'il existe bien une audience pour le contenu que tu crées. Même si tu penses que ton contenu est révolutionnaire et unique, justement, il risque d'être un peu trop unique et n'intéressera personne. J'ai créé cette chaîne en sachant très bien qu'il y avait déjà tout un tas de chaînes anglophones dans le marketing digital. L'intérêt de comprendre tout ce qui tourne autour du marketing digital était donc déjà confirmé dans mon cas. Quand je me suis lancé avec cette idée en tête, je savais déjà qu'il y avait une audience susceptible d'être intéressée par mon contenu. Pour t'en assurer, tu peux simplement commencer par faire des recherches sur YouTube et voir s'il y a du contenu qui existe dans la thématique que tu souhaites aborder. Ensuite, il est important d'avoir un objectif clair dans ta tête. Pourquoi tu te lances sur YouTube? Est-ce que c'est juste pour t'amuser ou est-ce que c'est vraiment pour créer quelque chose de grand? Le fait d'avoir un objectif clair en tête va te permettre de surmonter les moments de fatigue, les moments de doute et les moments où tu vas rencontrer de la frustration. Quand je fais une vidéo, dans ma tête, je fais un pas en avant vers mon objectif. Forcément, c'est beaucoup plus motivant. Chaque vidéo me permet de développer mon audience, de mettre en avant mon expertise et potentiellement d'avoir plus de clients. Concernant la stratégie, maintenant, cela va dépendre du contenu que tu crées. Selon moi, il y a 2 grosses catégories de vidéos, le divertissement et l'éducation. Je ne suis pas du tout un expert de cette première catégorie, mais néanmoins, j'ai ma petite idée pour réussir dans ce domaine. Si je prends l'exemple du célèbre PewDiePie, il a commencé à faire des vidéos où on le voit jouer à des jeux vidéo. Il a commencé à se faire connaître pour les réactions exagérées qu'il avait lorsqu'il jouait à des jeux d'horreur. D'ailleurs, quand un pote m'a fait connaître PewDiePie, il m'a dit « Regarde ce mec, il est trop drôle ». Ce n'est donc pas parce qu'il était bon ou mauvais à un jeu vidéo qu'il s'est fait connaître, mais parce qu'il était drôle. Quand il a compris ceci, il n'a pas hésité de changer de style de vidéo au moment où il en avait marre de faire un peu toujours la même chose. People want to see me play FNAF just so that I can get scared with a jump scare, but I refuse to fake a fucking jump scare because it's so fucking stupid and the game is absolutely not scary whatsoever to me. Là, il a changé complètement de registre, mais il a gardé ce côté drôle qu'il a ensuite développé. Ce que tu dois retenir, c'est que PewDiePie doit sa réussite à sa personnalité. Pareil pour Squeezie, il n'est pas devenu connu pour son niveau à Call of Duty, mais pour sa personnalité. Je suis fou! Je suis fou! Dans les 2 cas, le gaming leur a permis de se lancer sur YouTube et de prendre la main sur la création de contenu. Avec le temps, ils sont devenus de plus en plus à l'aise, ont été à l'écoute de leur audience et ont su développer davantage leur personnalité, tout ce que leur audience voulait voir. C'est ça aussi YouTube, tester différents types de contenus et être capable de s'adapter aux réactions de ton audience. C'est exactement ce que je fais en ce moment même avec cette vidéo dont le format est différent de ce que je fais d'habitude. Concernant le contenu éducatif maintenant que je maîtrise davantage. Ici, la stratégie est complètement différente. Évidemment, la personnalité est toujours importante, mais la stratégie pour créer du contenu, elle est différente. YouTube est un moteur de recherche. Les gens tapent des mots-clés dans la barre de recherche de la plateforme. Par exemple, comment faire une miniature, comment faire une bannière, etc., etc. Il existe des outils comme TubeBuddy qui te permettent de connaître les volumes de recherche de ces mots-clés. C'est un moyen très efficace pour comprendre quelles sont les questions que se pose l'audience que tu souhaites cibler. Ensuite, tu as juste à créer le contenu qui apporte des réponses à ces questions. C'est selon moi de loin le moyen le plus efficace de te faire connaître quand tu te lances sur YouTube. En apportant des solutions aux gens, tu vas leur donner une bonne raison de s'abonner à ta chaîne. D'ailleurs, je te conseille de bien choisir une thématique précise quand tu crées du contenu éducatif sur YouTube. Mets-toi un instant à la place de la personne qui regarde ta vidéo pour la toute première fois. Elle est sûrement abonnée à déjà tout un tas de chaînes. Si ta vidéo lui a plu, elle va cliquer sur ta chaîne pour voir quel type de contenu tu proposes. Et là, si tu proposes des vidéos dans plein de thématiques différentes et qu'en plus tu n'es pas connu parce que justement tu viens de te lancer, penses-tu vraiment que la personne va s'abonner à ta chaîne? Entre une chaîne qui parle de marketing digital et une chaîne qui parle de marketing digital, de basket, de football, de recettes healthy, laquelle vas-tu choisir? Toi qui viens d'arriver sur ma vidéo en tapant par exemple comment réussir sur YouTube. Un autre exemple très concret. Tu as des soucis de peau, tu vas aller voir un spécialiste ou tu vas aller voir un généraliste. C'est pourquoi on me suit sur ma chaîne, parce que je suis le mec qui parle de YouTube. C'est pourquoi je suis Sonny Lenarduzzi
qui m'apprend énormément sur la gestion d'un business en ligne. C'est pourquoi je suis Julien Chiez, car depuis que je suis papa, c'est lui qui continue à me maintenir informé sur le monde du jeu vidéo que j'adore. C'est pourquoi je suis Thibaut Geoffrey sur Instagram, car c'est le mec qui parle de recettes saines et de fitness sur sa page. Je suis toutes ces personnes pour une raison bien précise, et tu dois donner une raison précise à la personne qui regarde tes vidéos. Si t'es pas du tout convaincu par ces histoires de mots-clés, voici quelques exemples. Si je prends la chaîne de Stan Leloup et sa vidéo « Vendez-moi un stylo », j'ai pu analyser que la plupart des mots-clés qui ont été ciblés ont des volumes de recherche extrêmement élevés. Pareil pour sa vidéo des 7 techniques de persuasion, qui comporte le mot-clé persuasion qui a un volume de recherche impressionnant. Je prends maintenant l'exemple de Matt D'Avella, dont la vidéo qui a fait le plus de vues sur sa chaîne traite du minimalisme. Le minimalisme est quelque chose qui est extrêmement recherché également sur YouTube. Si je prends ma chaîne en exemple maintenant, j'ai pu analyser que des mots-clés comme miniature YouTube ou bannière YouTube avaient de très gros volumes de recherche. C'est pourquoi j'ai tout simplement créé des vidéos sur ces deux thématiques et c'est sans surprise que ce sont deux vidéos qui font énormément de vues sur ma chaîne. Évidemment, ceci ne fait pas tout, mais c'est un très bon point de départ, surtout quand tu te lances pour créer du contenu qui fait des vues et qui te permet de te faire découvrir. Du moment que tu arrives à te positionner en première page de ces mots-clés, tu as de fortes chances de créer de la traction sur ta chaîne. Quand tu te lances sur YouTube, cette stratégie est très efficace car elle te permet d'avoir des résultats assez rapidement et t'évite de perdre du temps. Par la suite, tu pourras créer d'autres types de contenus, tester différentes choses et pourquoi pas aborder des sujets qui te tiennent davantage à cœur. C'est exactement là où j'en suis aujourd'hui après avoir passé 2 ans sur cette plateforme. La première année sur YouTube, j'ai passé du temps à créer du contenu un peu au hasard, je voulais simplement me faire la main. Jusqu'au moment où j'ai vraiment compris ce que je voulais faire de cette chaîne et quel était mon objectif avec tout ça. J'aimerais également que tu apprennes à apprécier l'aventure. Les moments de doute, les moments de frustration font partie du jeu. Ils sont des paliers à passer et une fois que tu les surmontes, tu vas pouvoir atteindre le palier suivant. Là, je viens d'atteindre les 10 000 abonnés sur ma chaîne, j'ai été content pendant 5 minutes, mais je pense déjà aux 50 000 abonnés. En revanche, j'ai vraiment apprécié tout le chemin qu'il m'a fallu emprunter pour arriver à ces 10 000 abonnés. Le bonheur et l'enthousiasme ne se trouvent pas dans l'atteinte de cet objectif, mais dans le chemin que tu dois parcourir pour l'atteindre. Et c'est normal, car finalement, c'est dans ce chemin, dans cette aventure que tu t'enrichis le plus et que tu apprends le plus. YouTube n'est pas un sprint, mais un marathon. Quand tu te lances sur cette plateforme, tu vas devoir apprendre énormément de choses. L'élocution, l'aisance devant la caméra, la prise de son, le montage vidéo, la liste est vraiment longue. Toutes ces choses que tu vas apprendre, tu vas pouvoir les réutiliser ailleurs. Ce n'est donc pas du temps de perdu quoi qu'il arrive. Donc ne sois pas pressé et apprécie le voyage. Apprécie le fait d'apprendre systématiquement des nouvelles choses et apprécie également les moments de doute. Pense systématiquement à la personne qui regarde tes vidéos. Est-ce qu'elle est en train de s'amuser? Est-ce qu'elle est en train d'apprendre quelque chose? Est-ce que ton contenu est vraiment intéressant? Est-ce que tu t'abonnerais, toi, à ta propre chaîne? Bien que YouTube a ses propres règles, le moyen le plus simple de réussir finalement, c'est d'avoir de l'empathie pour la personne qui regarde tes vidéos, la personne qui se retrouve de l'autre côté de l'écran. Pour conclure, la réussite de YouTube se trouve dans la jonction du contenu que tu veux créer et du contenu que ton audience veut voir. Je m'appelle Nicolas Rica. Sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs à développer leur audience sur YouTube et convertir cette audience en clients. Si tu désires développer ta propre audience et réussir sur YouTube, je t'ai mis en description de la vidéo un guide qui te permet de construire les bases solides de ta chaîne. J'espère que tu y vois un peu plus clair sur comment fonctionne YouTube et ce que tu vas devoir faire pour réussir sur cette plateforme à présent. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo. À la semaine prochaine.